Alors, bonjour et bienvenue au podcast Quel artiste? Mon nom est Élie Gagné, également connu sous le nom de Élie Woods. Je suis musicien professionnel, chanteur et producteur musical dans la région de Granby, au Québec. La série Quel artiste que vous écoutez à l'instant est un projet qui vise à faire découvrir et connaître des artistes établis dans la région de Granby et les cantons de l'Est, mais qui sont peu connus du grand public. Alors, grand public à l'écoute, merci d'être là et bon épisode. Ce podcast est produit en collaboration avec la Ville de Granby et avec une aide financière dans le cadre du programme de soutien aux initiatives culturelles. Merci à la Ville de Granby de permettre la mise en lumière des artistes de notre région. Alors, pour mon 4e épisode, aujourd'hui, je reçois Sarah Bean, artiste visuelle et tatoueuse. Sarah, salut, comment ça va? Allô! Ça va bien, tu sais? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Félicitations, ça me fait trop plaisir. C'est malade. All right. Écoute, je commence toujours mes podcasts avec une question qui peut-être te throw off un petit peu. Alors, qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner? Puis comment ça t'a fait te sentir? Ah, wow! Ben là, moi, je déjeune pas dans la vie. Fait que pas? non. Tu fais comment? Ça part bien. Cigarette? Moi, je fais café? des gens. Non, mais on dirait que je fais des genres de jeûne intermittent sans le vouloir, mais j'ai jamais déjeuné, même quand j'étais jeune, je déjeunais pas. T'es fait comme ça. Ton Ouais. système, il est... Ma mère, elle faisait tout pour me faire déjeuner, puis j'étais comme, Puis- non. Non, j'aimais pas tes céréales, man. Non, j'aime pas ça déjeuner. Tu vois, correct. c'est drôle, fait que café clope. Café club, écoute, ça fait partie du lifestyle, peut-être, on sait pas. Ah, simple, ça part bien, hein? C'est parfait. Généralement, le monde, il déjeune quoi? Écoute, j'ai eu des jeûnes intermittents. Ouais. J'ai eu, dernier épisode, j'ai eu compote de pommes. Il y a Oh, quelqu'un qui s'est fait une wow. compote de pommes, genre le matin, directement. Puis, ouais, des... Toi, t'as déjeuné quoi, le matin? Moi, j'ai déjeuné un croissant. Oh. Mais en tant que père, That's ça it. déjeune plus. Ouais, en tant que papa de 2 enfants qui se lève avec les kids à 6 heures, c'est ça, un petit Le jeûne, il serait croissant long, café, là. moi, ça ressemble à ça. Ouais. Ah, j'adore. Alors, cette série est faite pour faire découvrir des artistes Ouais. de la région. Toi, tu travailles en région depuis un petit bout. Donne-moi l'histoire brève de Sarah Bean, tatoueuse. Wow, ben là. Ça ressemble à quoi? Bref. OK, on Bref, part de t'es-tu où? capable? Ben, on part du début. Comment t'en es venu à faire ça? Le tatou? Le tatou, ta vie, ton art, qu'est-ce que... Oh. ça. On a-tu 2 heures? Ouais, c'est ça. T'as-tu Ok. le Seigneur des Anneaux, là? Le tatou, écoute, c'était tellement pas prévu, là. C'était genre en mode... Moi, j'ai fait un bac en design graphique, puis j'étais... Après mon bac, j'étais genre barmaid, puis je faisais des élus à mon compte. On dirait que ça a comme... Toute ma vie, j'ai tout le temps été plus dans l'être que dans le faire. Là. J'étais tout le temps, hey, ça me tente de faire ça, go, on y va, sans penser à nécessairement un contenu, de dire je voudrais être ça. C'est plus comme, ouais. hey, j'aime dessiner, j'aime faire ça. Fait que c'est que quand je travaillais au bar, au final, puis que je faisais de l'illustration à mon compte, je voulais louer un local pour faire mes élus. Tu sais, ça marchait quand même bien. Ouais, vas-y. Ouais, les illustrations, mais les mettre sur papier, comment tu faisais ça? Ben moi, dans le fond, pourquoi? j'ai tout le temps travaillé numériquement, puis je faisais comme à ce point-là, là, j'étais rendue, je faisais plus des contrats culturels, tu sais, mettons, à cette époque-là, je faisais genre des images pour Urbania, pour J du Temple, Cool. pour, C'est cette époque-là, on parle de quelle année, là, à peu près? genre 2015. Ok. Entre, mettons, ça a commencé vers 2015 jusqu'à 2018, c'est là que j'ai commencé le tatou vraiment. Ok. Après ton bac, fait que t'as fait un bac comme de 2013 à 2010... Non, Quelle année? non, J'ai 2012, fait mon bac genre, en 4 ans à l'UQAM. OK. Fait que, ouais, 2013 à peu près à 2016-17. OK. Puis j'ai Fait que juste... pendant ce temps-là, t'as commencé à illustrer. Ouais, puis je faisais vraiment des contrats à mon compte, mettons, mais tu sais, juste pour des trucs le fun. Puis en même temps, je travaillais au bar, fait que c'était plus en mode... je faisais gros des élus et tout sur Instagram, là, genre Ok. des Pikachu qui fumaient des battes. Tu sais, des affaires vraiment que moi, Ouais. ça me faisait rigoler. OK. Puis j'ai voulu louer un local pour expand, un peu comme ici au Cool Club, ils font faire de la merch pour des chandails, tout ça. Puis je l'ai loué avec un tatoueur, au final, qui, lui, quittait le domaine des bars aussi pour tatouer. Hey. Puis j'étais comme, je pourrais tatouer et tout, pour le fun. Fait que dans ton élan d'essai de tout dans la vie, tu t'es dit, je vais essayer du tatou. Exact. OK. Ça, j'ai fait ça 3 mois, puis après 3 mois, mon copain, pas copain, mais mon ami et collègue qui avait le local, a fait comme, ouais, merde, ça marche pas, il y a un problème de paiement, on doit quitter, on a 24 heures. Shit. Puis là, j'étais comme, ouais, oh shit, je fais quoi?
C'est là que j'ai un autre pote tatoueur qui m'a dit « Hey, va au Holly Hanger, c'est un gros shop dans le Vieux-Montréal, c'est sûr qu'ils vont te prendre, il y a un gros roulement là-bas. » Puis j'étais comme « C'est quoi Holly Hanger? » Google, écrit à Holly Hanger, il est comme « Ouais, du coup, viens me rencontrer mardi. » Pouf, mardi, je suis rendue tatoueuse dans l'un des plus gros shops à Montréal. Ouais, puis, tabarnouche, OK. tu sais, j'ai été là comme 3-4 ans. Ça faisait 3 mois que tu tatouais Ouais, pour le fun. ouais. OK. T'as appris sur le tas. Ouais, sur le tas, le gros tas. Aïe, aïe. Mais c'est malade parce qu'au final, c'était un peu comme l'idée de l'imposteur. Là. Tu sais que je le fais, mais je l'ai pas mentalisé. Mais Tu l'as c'est pas je le personnifié fais. encore. Tu sais Exact. pas, tu sais pas qu'est-ce que tu fais là nécessairement. Puis, Ouais, puis à un moment donné, c'était comme, ben, écoute, je suis rendue tatoueuse. Fait que, ouais, c'était vraiment. Mais c'est la meilleure job que j'aurais pas pu faire. Puis j'aurais pas pensé faire ça. Tu vois, moi, je travaillais en maison des jeunes vraiment longtemps. OK. Comme, tu sais pas, hein? Non. Surprise. J'apprends aussi, tellement j'ai d'affaires sur toi. C'est plein de magnifique. boîtes à surprise ici. Hey, t'étais une vraie boîte de surprise. OK, Ouais, tu je travaillais à la maison travaillais des jeunes. comme 8 ans là, à Cowansville. C'était genre ma job étudiante. J'ai gardé vraiment longtemps, de mes 18 à genre... même 10 ans quasiment. Parce que, ouais, 8 ans, parce que j'ai arrêté vers 26 quand j'étais arrivée à Montréal. Là, c'était trop difficile. Mais puis ça, j'adorais ça, tu sais, le contact humain puis tout ça. Mais c'était comme le contact, animation et discussion, mais j'avais moins le côté intervention, tu sais. Je trouvais, pour moi, c'était difficile de me dissocier de comme, j'étais trop empathique, tout ça. Fait que je m'aurais pas vu faire intervenante, ouais, exact. Mais là, le tatou, on dirait qu'au final, j'aurais jamais pensé, mais ça combine tellement bien les deux, là, tu sais. Ouais. Fait que t'es psychologue en tatouage, c'est Ouais, tattoo-thérapeute maintenant. Tattoo-thérapeute, ouais. On rigole, là, non, je veux pas que l'ordre des thérapeutes me revienne dessus parce que c'est à la blague, mais oui, il y a comme ce côté-là Non, mais super... Je dis ça parce que justement, c'est que t'as tellement de proximité avec tes clients, j'imagine que tu finis par jaser de la vie puis de tout. Puis de 100%, ouais, puis même de trauma, ça va rapidement, tu sais, je pense que c'est... comme tu dis, c'est vraiment intimiste. Là. Autant le coiffeur, c'est intimiste, mais là, tu as un deuxième degré de comme quelque chose de permanent, quelque chose de... Indélébile dans la peau de la personne, des fois des endroits un peu intimes, tu sais, c'est comme ça. Full. Fait qu'il n'y a aucun... Ouais, full. C'est très privé. Ouais, c'est malade. C'est très beau. Petite question avant qu'on passe à d'autres choses. Pourquoi Sarah Bean? C'est quoi Bean? Bean, hey, ça vient de loin, ça. Tu vois, moi, j'ai fait de la musique pas mal et tout. Ouais. Puis j'ai fait l'école de la chanson. Puis déjà, au secondaire, j'avais un de mes potes qui m'appelait Madame Bean, parce que j'étais full... je sautais dans un container de poubelle, genre... Okay. Puis mon autre famille, c'est Ben Taïb. Okay. Puis c'était comme, hey, Madame Bean, c'était un diminutif. Puis là, il y a eu Facebook, fait que j'avais mis non Sarah Bean. Puis aussi parce que je commençais à travailler à la maison des jeunes, puis de se dissocier de comme, OK, ben c'est pas mon nom. Puis après, ben là, j'ai fait l'école de la chanson, puis tu sais, faire un show de musique, mettons, Sarah Ben Taïb, venez vous éclater. C'est comme, c'est plus dur à lire sur une affiche. Fait que c'était comme Sarah Bean, puis c'est bien, ouais. Ça a juste ça a découlé comme ça, ton branding s'est fait. Full. De musicienne. Puis le Sarah Bean Rock, ça me fait tellement rigoler parce que ça a trop pas rapport, là. J'étais comme, quand j'ai ouvert mon Insta, j'étais genre Sarah Bean Art. Là, j'étais bon, c'est pas dispo. Sarah Bean. J'étais comme, ouais, je mets quoi? Rock? Là, genre, ça marche. Puis j'ai fait Enter. Puis tu vois, là, au final, ce nom-là, Instagram m'a suivi. Là, ça fait combien de temps que t'es sur le réseau? Instagram, j'ai full arrivé tard, genre. Okay. Je me souviens que ça marchait déjà. Puis j'avais sorti avec un gars que lui était comme, ouais, Instagram, c'est de shit, tu devrais voir pour les dessins. Puis lui, il dessinait aussi. Puis j'étais comme, ah ouais, Instagram, c'est pas juste pour des photos, genre de même bikini. 2011-2012, Instagram commençait à être populaire. J'étais pas là, moi, là. Encore. Non, je pense que j'ai ouvert mon Insta en genre, ça, là, 2015. OK. 2015-2016. Quand t'as commencé à faire des illustrations, donc. Exact. Ça ressemble à ça, OK. Ouais, j'ai ouvert exactement juste pour ça. Puis je m'étais acheté un iPad, puis j'étais comme, elle m'a dessiné ce que je veux. Juste pour le fun. Parce qu'on dirait que ça a tellement été dur pour moi de me trouver comme... Parce que, mettons, quand j'ai commencé, moi, j'adore, si je te fais un monologue, pas besoin de questions, c'est moi. Mais c'est parce qu'au début, tu sais, quand je suis sortie du secondaire, mettons, j'étais comme, moi, j'aime dessiner, fait que je vais aller en art plastique, tu sais. Ah ouais. Mais j'étais comme... tout jeune du secondaire, ça dit. C'est la logique. C'est la logique, oui. Mais arrivé là-bas, tu sais, moi, dans ma tête, je m'en allais faire des dessins pour des bands, pour des brands, pour des trucs de même. Puis, tu sais, c'est comme on faisait plus des sculptures en Kleenex, mettons. Fait que là, mes profs me reprochaient, ben, tu sais, c'est beaucoup trop graphique. Fait que, OK, ben, je tiens pas mon compte là-dedans. Là, j'ai fait l'école de la chanson après pour, comme, une transition. Okay.
Puis après, j'étais comme, OK, ben, il faut que je fasse du graphisme au final. Mais en graphisme, c'était comme, c'est très artistique, c'est beaucoup illustratif. Fait que là, j'étais comme, mon Dieu, c'est quoi mon petite place? Les fameux commentaires des professeurs trop by the book un petit peu. Ben, je pense parce que tu étais dans un cadre, j'imagine. Ouais, tu sais, puis c'est parfait comme ça, mais c'était comme un genre d'entre-deux. Puis tu vois, au final, l'entre-deux m'a ramené à aujourd'hui, c'est parfait, puis j'étais à la bonne place au bon moment. Mais, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? En tout cas, continue. Maintenant, ça suit, là. C'est ça. Fait que finalement... Ben, oui, c'est quand que j'ai décidé de, hey, je vais juste pas essayer, mais je vais juste être. Puis là, ben, Chris, moi, j'ai le goût de dessiner Voldemort, puis qui fume un bat avec le Joker. C'est là que j'ai ouvert mon Instagram, puis j'ai comme eu cette tribune-là de liberté de faire ce que je veux. Puis c'est un peu là que ça a marché, tu sais, de juste être libre dans la création. OK. Puis voilà. C'est vraiment beau comme évolution. C'est... Partie du graphisme à là. Comment tu décrirais ton style de tatou? Parce que là, pour ceux qui écoutent, qui te connaissent pas, qui ont jamais vu, mettons, ton Instagram ou peu importe. Je pense que c'est comme c'est très sketchy. C'est black work. Je fais pas de couleur. Fait que c'est vraiment... je pourrais, là, tu sais, j'en ai. Puis je l'ai déjà fait. Mais je veux dire, principalement, le style est vraiment comme... C'est du black work. Puis je te dirais que c'est comme un sketchy entre le réalisme et la BD, un peu. Je sais pas comment... Quand tu dis sketchy, ça représente quoi pour toi? Ben, dans le trait, il y a quelque chose d'assez dessin à la main, d'assez grossier, beaucoup de détails, beaucoup de petites lignes, du etching. OK. Ouais. Très rough. Ouais, très bien dit. Mais j'aime la dualité de comme quelque chose qui est super rough, mais léché en même temps, que comme tu sens que les deux comme se rencontrent au milieu, que c'est comme un chaos contrôlé un peu. Pour ceux qui écoutent en ce moment et qui veulent c'est pas un voir, trip de moche. Un chaos contrôlé. Non, mais c'est vrai, ça ressemble vraiment à ça. Allez voir sur Instagram, Sarabine Rock. Sarabine Rock. Ça vaut vraiment la peine. Vous pouvez regarder ça pendant que vous écoutez le podcast, mais c'est vrai. OK. Donc, de quoi de très léché tout en étant un peu chaotique. C'est un peu ce qu'on... C'est vrai, ça ressemble totalement à ça. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui inspire tes dessins? C'est-tu juste ton imaginaire ou t'as comme... Des fois, t'as une idée ou bien c'est d'autres personnes ou... Je pense que c'est la life en général, tu sais. Je suis comme sur le... Je sais pas, man. J'ai eu plein de phases aussi. Mais oui, puis tu sais, je pense que la création, ça évolue aussi. Mais pour moi, c'est à la base une expression de soi. Fait que tu sais, moi, ce qui me plaît, ce que j'ai envie de communiquer, fait que c'est sûr que j'adore toutes les anciennes civilisations, la science. J'ai plein de champs d'intérêt comme ça, où là, j'essaie de le traduire aussi. C'est un peu comme... ça peut que maintenant, si j'ai écouté des documentaires sur l'Égypte pendant 3 mois, ben là, je vais avoir le goût de faire des... Puis des sphinx avec des... Ouais, tu sais, puis... ouais, je pense que ce qui m'inspire, c'est ce qui me parle au final, puis c'est ce que j'ai envie de recommuniquer, tu sais. Je pense que inspiration come from inspiration. Fait qu'en prenant moi-même les choses qui m'inspirent, puis en les remodelant, c'est comme un genre de machine, puis là... Il y a des périodes où t'es comme plus inspiré par rien, genre. Ah oui, c'est l'histoire de la vie, ça. Là, je sais, tu lâches prise. OK, lâche prise. Ben oui. Wow. C'est comme le courant, il va, puis à un moment donné, il se refait. Puis je pense que c'est ça le plus grand défi, c'est juste d'accepter que c'est parfait, là. En ce moment, c'est pas ça, puis c'est correct. Yeah. Mais souvent, tu sais, on est dans la résistance de dire comme... Il faut que je fasse quoi, puis que j'aille des walk-ins, genre du monde qui viennent. Mais t'as besoin de ça, puis c'est la même chose dans tout type de création, tu sais, puis c'est la vie en tant que telle, là, c'est comme... Fait que c'est juste d'accepter que t'es là, puis... Moi, à toutes les fois, on dirait que je me dis que c'est une accalmie. Puis même dans la vie, même émotionnellement, de dire comme « Oh là, j'ai plein de problèmes, ça va pas. » Mais c'est le fun parce que tu sais que ça annonce que bientôt, il y aura un renouveau puis que ça va revenir, tu sais. Ça annonce qu'on est là puis c'est parfait parce qu'on va remonter, tu sais. Tout ça, t'as appris à découvrir mettons, ces périodes-là de toi-même comme avec le temps ou comme t'as appris par d'autres ou, tu sais, c'est par expérience, je pense qu'on est comme l'ordinateur. Fait qu'au final, oui, tout ce qui t'entoure est un facteur à évoluer. Okay. Mais à la base, c'est toi. C'est le seul contrôle que tu as, c'est sur toi. Fait que oui, je pense que c'est juste la life. T'sais. Parfait. Je sais pas. Il n'y a pas de point culminant où je me dis « Ah oui, ça m'a vraiment fait... »
c'est plus, à un moment donné, tu regardes back-off, puis tu fais comme, ah, ben là, mon Dieu, si je regarde le graphique en me reculant, je me rends compte que, tu sais, au début, tu le sais pas parce que tu as juste fait 3 courbes, mettons, mais à un moment donné, quand tu regardes le graphique puis qu'il y en a 18, t'es comme, ah, ben Chris, c'est correct, tu sais. Oui, parce que j'ai stalké ton Facebook. Ah ouais, on est amis, fait que j'avais le droit de voir tes photos. Mais j'ai vu des dessins de le 10 ans, puis j'ai comparé à, mettons, ceux d'aujourd'hui. Puis sans être un expert, j'ai vu vraiment une évolution. Une grosse évolution. Mais comment est-ce que tu te pratiques encore régulièrement? Puis est-ce que tu continues à apprendre ou tu fais juste comme dessiner pour le fun, puis advienne que pourra? Ou tu penses-tu à des affaires comme ça? Ou c'est Ben oui, plus, il faut tout le temps apprendre. Là, puis je pense que c'est le but de la vie. Là. Il n'y a pas de... C'est le but de toujours évoluer. Puis oui, j'apprends tout le temps. Par contre, il y a des phases, tu sais, que je peux te dire que... Puis là, je retourne à essayer de retourner vraiment plus à la création, tu sais, matérielle, puis dans le monde physique, parce que je sens que moi, perso, je me suis tellement éloignée de ça avec le iPad de ce monde le digital, puis Puis de commercialiser ton art aussi, puis tu le sauras toi-même. Puis je pense que ça s'applique à toutes les formes d'art, mais c'est qu'à un certain point, c'est que ça devient dans le... Tu crées plus pour créer, c'est que là, tu crées pour une demande, fait que là, c'est de retourner à « Hey, j'ai le droit de dessiner. » C'est dur. Là. Ça, c'est le travail que je fais en ce moment de comme « Hey, t'as le droit de dessiner pour le fun. » Puis tu sais, mettons, je sketch à la maison. Puis c'est drôle parce que cette semaine, j'ai dessiné dans un cahier, avant hier, genre. Puis là, j'ai dit à mon chum, tu sais, je suis comme « Hey man, c'est fucké parce que là, je fais ça, mais je me dis pourquoi je fais ça? » Parce que je suis tellement habituée de comme, hey, on va faire des flashs, on va faire un T-shirt là, pour telle toujours compagnie. En mode business. Ouais, il y a tout le temps comme un résultat, comme s'il fallait cocher quelque chose. Mais là, j'essaie de me dissocier de ça, puis c'est dur, là. J'ai l'impression que je perds du temps, mais au final, non, tu sais. Parce que quand j'ai commencé, c'était parce que j'aimais juste ça, tu sais. Comme tu l'as dit tantôt, tu voulais faire le Joker avec... oui, je m'en colissais, là. Avec il fumait un bat, c'est tout. Okay. 100%. Il n'y avait pas d'attente de comme... Ah, mais au final, tu vois, je te donne un exemple, brag, là. Mais, tu sais, cette photo-là, mettons, du Joker puis Batman a été repost par High Time Magazine, comme sur Insta. Puis, tu sais, en genre 2 jours, ça m'a fait 2000 followers. Puis j'étais là, mon Dieu, si mon compte, il est buggé. Ça, c'est un gros, puis, c'est un gros compte de tatou, mettons? Non, pas pantoute. Ça, je faisais vraiment juste les lus. Dans ce temps-là, High Time Magazine, c'est comme un magazine de potes, là, tu sais, de marijuana. Mais tu sais, ouais, excuse, mon anglais est trop bon. Il est trop incroyable. C'est trop bien fait. Puis, tu sais, eux autres, ils ont un compte, mettons, à 2 millions de followers. Puis là, tu sais... Mais j'ai jamais fait en me disant comme elle va tellement être populaire. J'ai fait juste parce que ça venait de mon cœur, mais justement parce que ça venait de mon cœur, ça m'a emmené là. Puis c'est de retourner un peu tout le temps à ça, de comme hey, pourquoi tu le fais? Puis tu restes comme ça depuis, mettons. Est-ce que tu sens que tu as changé avec l'évolution de ta popularité? Parce que j'ai regardé un peu, tu as quand même 18 000, presque 19 000 abonnés sur Instagram. Brag. Ça a-tu changé quelque chose pour toi, mettons, cette popularité-là, dans ce que tu fais dans ton art? Ben, c'est sûr que ça aide dans le sens où, comme plus tu as de la visibilité, plus il y a des gens qui vont reach. Fait que puis ça donne de la crédibilité entre parenthèses. Je parle plus du côté, mettons, artistique de ce que tu dessines. Mais oui, il y a eu des phases, tu sais, il y a eu des moments où c'était comme, tu sais, mettons, moi, la moitié de mon following, il s'est fait justement quand je faisais juste l'illustration. OK. Fait que, tu sais, comme avec des trucs comme ça, un moment donné, j'avais fait une photo de Jackass et tout, Steve-O, il l'avait repost, ça et tout, j'avais eu 1000 followers en 24 heures, j'étais là, mon Dieu, mon compte est encore buggé. Tu sais, j'étais comme, j'avais un accès à ça, tu sais, Snoop Dogg, il avait liké ma photo de Snoop Dogg que j'avais faite, Gordon Ramsay m'a followé, mais là, ça doit être son équipe, je te dis, va voir. Ben ouais. Fait que, ouais, je te dis, fait que, mais après, là, c'est quand j'ai commencé à faire du tatou, clairement, les 10 000 followers que j'avais d'avant, ils me likaient pas pour les tatous, puis après, c'est de rebâtir cette audience-là, mais avec le tatou, tout ça, puis mais ça va, ça vient, là, tu sais. Puis un moment donné, tu te rends compte et tout que c'est pas quelque chose de tangible. Puis même ce qui est tangible, on s'en crisse. Tu sais, je veux dire, tu le vois, puis là, un moment donné, c'est comme, hey, j'ai hâte d'avoir 1000 followers. Un moment donné, non, j'en veux 5000. Une année, j'en veux 10K. Là, quand t'es rendu à 20, là, tu te dis, j'en voudrais mais ça 50. Change mais ça change rien. Mais là, je suis rendue au moment... On dirait qu'après le 10K, je suis comme, on dirait qu'il y a quelque chose qui a débloqué de... Hey, ben, je me sens pas mieux, je me sens pas mal. Ça va rien changer. C'est tout extérieur à moi, là. Fait que, tu sais, c'est un beau privilège, mais non, ça change absolument rien. Puis là, je suis vraiment détachée de ça. Puis même, j'aimerais avoir la possibilité de pas être dépendante de ce réseau-là pour continuer. Mais c'est ça, Parce maintenant. que c'est ça, ma prochaine question, c'est ça, c'est est-ce que
toute ta clientèle vient de là, ou bien, mettons, le bouche à oreille. Dans le monde du tatou, je connais Les pas deux. vraiment, tu sais, c'est les deux. Ouais. Que- Parce que c'est sûr, si tu fais un beau tatou puis que la personne est contente, ben là, Elle va en crime, parler, ça va t'en clairement, en... puis- Exact. Puis elle le porte sur elle, tout le monde le voit. Puis à l'inverse aussi, si tu fais un tatou dégueulasse puis que la personne n'a pas une belle expérience, ça reviendra pas. Puis elle va dire à tout le monde de pas revenir aussi, tu sais. C'est Fait logique, que- mais en même temps, OK. Je pense qu'en tatou, c'est ça le plus important, par contre, c'est d'avoir une bonne relation avec ton client au moment et aussi de provide le plus beau tatou que tu pourrais faire dans le temps aussi, qu'il Dans le soit... moment où t'es, ouais. Dans le moment et aussi à long terme, là, parce que ça, c'est une autre affaire. La personne, elle, une fois qu'elle l'a, elle l'a forever. Là. Fait que moi, j'aime ça, tu sais, que là, ça fait 5 ans, tu vois, de voir à long terme. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas voir avant de le vivre. OK. De comme comment ton tatou va guérir à long terme, de voir des tatous que ça fait 5 ans. Ouais. Dernière que je revois, je suis comme wow, what the fuck, j'ai fait ça. Puis il y en a d'autres, je suis comme chaud, là, tu Tu sais. bientôt, on va refaire des retouches. Exact. Oui, oui, vraiment. Tu arrivé de refaire Ben ça, oui, des retouches? mon juste Dieu. parce Puis que- je l'offre tout le temps OK. parce que, tu sais, c'est tout le temps comme un up. Ouais, c'est un petit standard de plus que d'autres font pas. Ouais, ou- puis d'ailleurs, OK. si quelqu'un entend ça, puis il a besoin de... Parce qu'il y a plein de monde que j'ai vu au début que je suis comme, mon Dieu, que j'aimerais retrouver cette fille-là pour y arranger son tatou parce que Ah je le sais ouais. qu'au moment, j'ai sué en crise Il puis te que ça a manquait la chié. technique ou... Ben oui, tellement. OK. Puis il m'en manque encore, je veux dire, ça va tout le temps être un upgrade, là. J'atteindrai jamais le top, Ça là. revient un peu à ma question de tantôt. Justement, tu continues à évoluer, mais en tatou, est-ce que il y a des techniques de plus à apprendre? Ça ressemble oui. à quoi? Parce que là, tantôt, tu as parlé de flash. Tu sais, tu fais beaucoup des flashs du blackwork, juste de l'encre noire, dans le fond. Mhm. C'est quoi les autres types de tatous que Ah, il y tu en a peux plein, faire, tu sais, il y a plein, il y a vraiment des tangentes, puis le tatou particulièrement, je pense que c'est une culture. Ouais. Puis moi, oui, je baigne dedans, mais je suis loin d'être la personne la plus Ouais, la plus informée, connaissante, là, tu sais, puis, oui, parce que OK. j'ai des potes que, tu sais, comme les gens... C'est comme n'importe quoi, là. C'est comme les bikers, esti, ils mangent bike, ils vivent bike. Non, il y a une culture c'est pour tout. comme... là, Oui, il y c'est a une ça, culture comme en pour musique, tout. même affaire. Là, tu sais, là. Particulièrement dans le tatou. OK. Tu sais, Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, mettons, dans... Ben, je pense que c'est tellement comme... Ben, de un, là, si tu remontes à vraiment ancestralement, c'est quelque chose d'un rite, là. Il y a quelque chose de très spirituel, puis intrinsèque, puis relié à comme les guerriers, les cultures... le guide? oui, full. Puis, comme hier. Yeah. Puis Merci, après, tu sais, tu passes à, mettons, là, on y va vraiment il y a longtemps, mais là, mettons, tu ramènes ça plus. Après, tu sais, t'as tout ce qui est les Marines, la criminalité. Il y a quelque chose de très gang, là. Pas gang, mais de cercle Ah, fermé, de rassembleur, culture, puis de- oui, OK. d'identitaire. Ouais. Fait que je pense que c'est ça qui emmène la grosse tangente. Puis après, t'as des grosses... Tu sais, mettons, quand là, ça a été vraiment plus popularisé au 20e siècle, mettons, par les traditional tattoo artists, les OG. Je sais pas si je te dis, mettons, du tatou traditionnel. C'est un peu ce que Marc fait, tu sais, avec des grosses lignes et puis là, plus couleur. OK. Marc est ton collègue ici au Abracadabra Exact, Tattoo, le magicien. Marc le magicien, mais OK, donc plus traditionnel avec des grosses lignes du tribal, c'est ça? Oui, puis c'est des designs qui vont se répéter. Fait que tribal, c'est vraiment comme un autre style Juste de un tatou autre. OK. qui est vraiment plus culturel, où OK. là, tu sais, ça vient, mettons, voyons, c'est parce que j'ai Maya dans la tête, mais c'est pas ça pantoute, là. Mais, tu sais, tout tribu polynésien, quelconque, tout Polynésie, ça. Puis là, après, t'as, tu sais, comme tout ce qui est tatou marine, les Sailor Jerry, les... Qui était des tatous de quand tu faisais partie d'un Marine, mettons, tu fallait un tatou, ou c'est ça? C'est-tu comme quelque chose de plus... Ben, je pense que oui. un Après, rite de je passage. pense qu'il faut que j'arrête d'en parler parce que là, tout le monde va être genre, ouais, si, avec On n'a son pas grand été- chapeau, elle parle au travers. Sarah l'historienne. Ben, tu sais, c'est ça, exact. Non, non, Fait mais que c'est puis correct, même, je je veux le ça. sais Mais que moi, je moi-même, je suis pas la personne, là, je veux pas Non, mais moi, j'en ai zéro parler tatou, pour j'étais vous un dire. noob là-dedans. Là. Fait que, tu sais, je fais juste... Je comprends. Prends l'information. Ouais, puis j'essaie de t'en donner plus à large, fait que je veux pas C'est ça trop qu'il aller faut. en... Mais c'est ça, puis je pense que ce qui est arrivé aussi, c'est le fait de décriminaliser ça un peu, puis que ça soit plus accessible à monsieur, madame, tout le monde. Ben là, après, il y a eu plein de styles qui ont évolué de ça, tu sais, t'as comme des tatous réalistes, t'as du néo-trad, t'as... Il y en a tellement, puis néo-traditionnel qui est comme ça a été inspiré des tatous trad, mais là, on a vraiment comme d'autres thématiques. C'est pas nécessairement des flashs qui se répètent, mais c'est des tatous très colorés, vibrants, qui ont quand même des lignes assez prononcées. Mais là, les gens se l'approprient plus. Fait que, tu sais, les artistes, je t'en montrerai. C'est plus facile, mettons, à s'identifier avec ça. Quand tu vois un tatou comme ça, c'est ça que tu veux dire? Non, pas nécessairement. C'est plus au niveau de... Parce que dans
tatou traditionnel, c'est vraiment des thématiques qui se répètent. T'sais, c'est normal pour un tatoueur, mettons, de reprendre des designs. Puis, parce que c'est des trucs traditionnels. Par exemple, une rose, une tête de mort faite d'une façon, le classique de cœur avec le mum dedans. Tous ces classiques-là, le classique du shark. Le lion, tu vois, c'est pas nouveau, traditionnel. Ça. Oui, exact. C'est vraiment plus de la tangente réaliste. Mais ça aussi, c'est un autre truc qu'on voit souvent, l'horloge avec les fleurs. Mais là, en trad, mais je te montrerai des exemples. Puis directement, ton œil va comprendre, tu sais. OK. Puis, mais puis là-dedans, mettons, y a-tu un style que tu aimerais faire, que tu fais pas encore? Ou, tu parles d'apprendre, y a quelque chose que tu veux encore une fois, on dirait que c'était tellement pas prévu que je sois tatoueuse, que c'est comme, on dirait que c'est la vie qui m'a emmenée là. Fait que moi, c'est plus de le suivre. Je me suis jamais dit, je veux faire ça. Il y a pas de boîte. C'est plus comme, OK, je sais pas ce que je fais, mais là, comment je peux comprendre ce que je fais puis comment je peux le faire mieux. Mais je cherche pas à aller chercher un style en particulier, mais je cherche juste à m'améliorer puis à faire quelque chose de beau puis vibrant puis qui me parle puis qui est naturel aussi. Je pense que je suis plus un artiste qu'une tatoueuse. Puis pour moi, non, en fait, c'est ça. Spoiler alert. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme un autre médium que, mettons, des fois, je vais faire des dessins sur un mur, des fois, c'est une toile, mais là, c'est sur une peau. C'est parce qu'il y a beaucoup plus d'impact puis beaucoup plus de paramètres à connaître. Fait que pour moi, j'essaie de me rapprocher le plus possible, d'avoir une bonne éthique avec mon médium. Mais sinon, c'est pas mal ça. Tu sais, j'ai pas de... Tiens, en faisant du tatou, justement, comme ça, tu viens de le dire, c'est permanent. Ouais. Est-ce que ça rend ça plus stressant que d'autres formes d'art? Parce que tu fais du dessin, tu fais de l'illustration, tu fais aussi du tatou. Parce que beaucoup de ces autres formes-là sont imparfaites. Mais tu sais, dans le tatou, c'est indélébile. Tu mets ça une fois. Comment tu gères ça? Full, ben, c'est sûr, ça aussi, ça a évolué, là. Ben, j'ai la chance d'être le genre de personne que, comme je ramène au début, je suis genre, mais je pense pas, tu sais. Just do it. Ouais. Okay. Dans la vie, je pense que t'es trop ou t'es pas assez. Puis moi, j'étais la genre de personne qui était trop, puis qui essaie de revenir à la balance d'être moins. Tu comprends? C'est bon. Fait que moi, je connais plein de monde que c'est comme des bonnes personnes, ils font déjà des petits beaux tatous. Puis là, je sais pas comment rentrer dans le tatou. Genre, je suis comme... Puis là, j'étais comme, mon Dieu, t'es 15 fois meilleur que moi, go! Des gens très techniciens qui, eux, ont peur. Moi, c'est le contraire. Genre, fuck all technique, mais aucune peur. Puis après, c'est là de revenir à comme, OK, ben là, peut-être que tu devrais moins t'en calisser. Fait que moi, je me souviens que les 2 premières années, j'avais tellement hâte à la journée que j'allais arriver, puis que j'allais pas être genre... que j'allais savoir que ça allait bien se passer. Tu comprends? Parce qu'au début, je le savais jamais. Là. Oui, toujours stressé, toujours... J'étais comme semi-stressée. C'était plus comme un je m'en foutisme. Au final, je devais avoir du stress à l'intérieur que je... tu répressais un peu. Là. Full. Mais je savais jamais, j'avais pas de contrôle sur comment que ça va se passer, si ça va sortir comme je veux, si nanana. Tandis que là, tu sais, il y a eu un palier où là, OK, enfin, je peux me dire que je suis pas... J'étais pas anxieuse, c'est juste comme je peux me dire que je sais que j'ai le contrôle d'arriver à quelque chose que je veux, tu sais. Tu contrôles ton art, en général. Exact, je vais plus faire quelque chose que je sais pas que je vais être capable de le faire. C'est quelque chose que je faisais avant. Là. Je suis comme, ça, on va le faire. OK. Ben, ça prend ça aussi un petit peu. Tu sais, moi, personnellement, en tant que musicien, j'ai accepté beaucoup de contrats. Mettons, hey, peux-tu me faire une toune custom pour mon mariage? Puis je suis comme, ouais, on va te faire ça. Puis que j'ai jamais fait ça de ma vie, tu sais. Mais ça prend ça ou ça prend les premières, tu sais. Mais de connaître tes limites. Pour apprendre ses limites, mais tu sais, il y a une différence entre faire ça pour le fun puis faire ça quand t'es engagé pour le faire puis tatouer indélébile. Indélébile. Mais les gens, exemple, qui vont t'emmener un contrat, c'est qu'eux, ils ont une attente, ils vont payer pour ça, ils ont... Tu sais, c'est un autre game, là. Ouais, mais c'est pas indélébile sur la peau jusqu'à la fin de ces jours. Tu comprends? C'est comme... Si moi, je me fourre en musique, c'est un enregistrement que je peux perdre dans la poubelle de mon ordi. Là. C'est pas grave. Je comprends. Il y a une petite affaire dans même que moi, je trouve un peu spéciale dans le tatou, qu'on voit pas dans d'autres formes d'art. T'sais. Je comprends. Mais je pense qu'il y a un côté positif à ça, c'est que les gens aussi, c'est tellement intimiste que ça fait partie d'eux aussi. Il y a comme un amour beaucoup plus facile aussi à avoir, je pense. Je sais pas, c'est comme un bébé un peu plus, tandis que la toune, c'est comme, c'est extérieur à moi. Les gens, je pense qu'ils peuvent être plus demandants envers toi qu'avec un tatou. Probablement, OK. Tu sais, souvent, je revois des clients, puis tu sais, j'ai la chance que mes clients, ils me suivent, genre, tu sais,
Puis je trouve ça malade là, de voir qu'ils ont... Mettons, je les vois à 20 ans, ils reviennent, ils ont 25, j'ai fait leur premier tatou, puis je suis comme « Ah! » Puis là, je suis comme « Hey, on leur touche-tu? » Non, je l'adore de même. Je dirais que 90% du monde sont comme... C'est dans eux, ça fait partie de leur corps, exactement. Wow. Fait que c'est beau. Ouais, c'est vraiment beau. Une belle relation. Comment ça se construit une relation avec un client comme ça? Est-ce que c'est avec le temps? Sur le respect, oui, c'est directement. Je pense que c'est le respect, puis c'est de comment on est humain à humain, puis toi puis moi, on est égal, tu sais. Puis ça, c'est vraiment important pour moi de... Il n'y a pas de respect, là. Je pense que c'est ça la base, tu sais. Tu respectes ta personne, ta personnalité, tout ce que t'es. Ouais, puis t'es un humain à part entière, puis on échange ensemble, puis on va faire une danse, là. T'es pas juste un chiffre là, sur mon... mon Dieu que non. Mon Dieu, au contraire, là. OK, je comprends. Ouais. Puis ça ressemble à quoi une session de tatou avec quelqu'un? Mettons un walk-in où genre t'as cédulé quelque chose, puis là, il arrive, puis comme est-ce que tu vous voyez plusieurs fois, ou vous voyez juste une fois? Comment ça fonctionne? T'sais? Moi, tu sais, je fais pas des énormes projets, genre, mon Dieu, je sens plus ma jambe, excuse. Pas amputé en sortant. On se replace, circule, on bouge les jambes. Mais c'est ça, tu sais, moi, je fais pas des super gros projets, fait que, tu sais, généralement, comment j'aime travailler, c'est comme... On se parle par email, tu me donnes tous tes consents, tu m'expliques ton projet, le size, les images références, le plus de trucs possible. Par courriel seulement? Par courriel, ouais. Toi, tu fais pas de DM? Non, non, aucun DM parce que... Il y en a que c'est juste des DM, les autres que ça. Non, pas moi. C'est de créer un peu, tu sais, puis quand je parle de respect, c'est que oui, quand on va se voir, là, je vais être 100 000 % avec toi, puis on va vivre ça ensemble, mais... Entre-temps, tu prépares tout. Envoie-moi-le. Moi, de mon côté, je vais préparer quelque chose. Je te reviens. Puis quand on se rencontre, là, on va prendre tout le temps possible ensemble. Parce que par expérience, au début, j'avais pas d'éthique. Là. J'avais pas d'éthique, mais j'avais pas d'éthique. Non, c'est pas ça. Mais j'avais pas de fonctionnement. J'avais pas de façon de procéder. Puis ça s'est bâti avec le temps. Mais tu sais, j'étais déjà, j'ai envoyé un dessin. Là, c'est comme, je l'ai envoyé à ma soeur. Ma soeur a dit que ça devrait être un chapeau de même. Mais mon père dit que là, on devrait y mettre le nez plus pointu. Mais mon grand-père, lui, il pense que pas de shirt. Pas avoir de tatou. Ouais, fait que l'influence des autres est comme, là, ça mélange la personne. Parce qu'au final, la personne, ça vient d'elle-même. C'est son idée, whatever. Fait que j'aime mieux faire ça, je le prépare, puis directement, quand on se rencontre, ben j'ai la vraie émotion, tu sais. J'ai un style quand même assez niche, ben dans le sens que ça ressemble vraiment à mes trucs. Fait que les gens qui viennent me voir, ils savent à quoi s'attendre. Tellement. Fait que généralement, je te dirais que 95% du temps, avec toutes ces informations-là, les gens, ils voient le dessin, ils sont comme « Ah, c'est trop malade, let's go, on le fait! » Puis après, je suis full ouverte à changer, mais tu sais, je le vois direct si quelqu'un est comme... c'est pas son style. J'avais pas pensé ça. Parfait, t'avais pas pensé ça. Bon, mais là, je sens que c'est vraiment toi, là. C'est vraiment ton opinion. Go, on recommence. Moi, ça me prend... C'est un iPad, là. Fait que ça va être facile d'aller où tu veux aller. C'est ça. Puis vu que t'as développé avec les designs graphiques, la rapidité, j'imagine, ça te prend genre 20 minutes à refaire un dessin. C'est ça, ça dépend du design, mais oui, tu sais, c'est super faisable. Puis... C'est comme, moi, je le vois vraiment comme une danse. Là. C'est comme tout, puis moi, on arrive, puis là, on y va, pow, là, un petit mouvement en avant, en arrière. Puis là, des fois, c'est comme, c'est un peu plus tight. Non, on y va slow, tu sais. C'est comme vraiment... Puis est-ce que tu convaincs quelqu'un des fois ou c'est jamais dans le... Ben, je pense que t'as pas besoin de convaincre parce que d'un, moi, je suis là avec toi pour toi. Tu sais, moi, je le dis souvent, c'est comme, hey, moi, je te vois, genre, 3 heures cet après-midi, mais genre, toi, tu vis toute ta life avec ça. Fait que de pas se sentir mal de l'ego de ouais, mais là, si j'ai dit au tatoueur de changer, il va-tu se sentir mal? Moi, c'est aucunement personnel. Là, ça va me faire plaisir qu'on fasse exactement. Je te donne dans sa vie comparé à tout ce que c'est. Ben oui. C'est tellement comme pour la personne, c'est bien plus important. Fait que d'être le plus honnête puis d'être comme transparent là-dedans. Puis, ouais, fait que j'ai pas besoin de convaincre personne. Au contraire, c'est comme moi, je te dis toutes mes consents, puis après, tu choisis. C'est ça qui est beau là-dedans, là. Personne te force, là, tu sais. Fait que... C'est leur tatou, c'est leur truc. Puis moi, je vais te dire une affaire dans la vie, là. Vas-y. T'attires ce que t'es. Fait comme... T'attires ce que tu es, c'est ça? Ouais. Malade. Ouais. C'est vrai, c'est très vrai. Fait que ce que tu penses que t'es, c'est ce que tu vas avoir. Fait que moi, pour vrai, c'est brag, là, mais mes clients sont tous nice. Tout le monde est le fun. On est tous à la même vibration. On a la même vision de la vie. On est polarisés positivement. On échange. On veut grandir. On veut devenir des meilleures personnes. On est fascinés. On est dans la gratitude. C'est tout ce que j'ai, tu sais. C'est magnifique. Ben oui, c'est beau. C'est vraiment beau. Non, mais OK. Puis là, j'ai remarqué aussi... dans tes tatous, en regardant les dessins et tout ça, depuis quand même
quelques années, je pense. Là, j'ai regardé jusqu'en 2022, 2021, tout ça. C'est nice, là. Beaucoup d'allusions spirituelles ou même religieuses un peu, mais pas religieuses, mais comment ta spiritualité influence ton art? T'sais, parce que là, je porte un chandail, ceux qui ne voient pas, je porte un chandail gratitude, puis en arrière, il est écrit Merci les guides. J'adore! J'adore cette pièce-là, puis j'internalise beaucoup la gratitude depuis que je le porte, mais wow. pourquoi, comment c'est ça, la spiritualité influence ton art d'une certaine façon? Comment tu vis ça? Je pense que les deux sont intrinsèquement reliés. Tu sais, encore une fois, c'est comme l'ordi qui t'es. Puis après, c'est comme pour moi, la spiritualité, c'est comme le software, là. C'est genre, tout passe au travers de ça, là. Tu sais, un peu, c'est ta le vision. mécanisme qui te permet de faire les idées, c'est ça? Okay. C'est comme c'est mon Windows 95, là. C'est ma spiritualité, là, tu sais. Fait que pour moi, ça régit tout un peu, là. Ça régit même mes actions avec les gens. Ça régit tout mon quotidien. Fait que, ouais, c'est comme intrinsèquement relié, là. Un va avec l'autre, là. Mais là, je vois beaucoup de trucs, mettons, justement, des fois, une genre de nonne qui est arrangée différemment, puis que tu dessines ça. Il y a beaucoup de trucs religieux. T'es-tu religieuse en vie ou t'as-tu... j'ai été élevée dans la christianité, là, dans le sens que j'ai été baptisée, sacrement du pardon, tout ce qu'on fait à Granby. Ouais, il faut, là, avec le curé l'amoureux. Moi aussi. Puis... Fait qu'avec le curé l'amoureux? Non, je sais plus. OK. Je me rappelle Ici, à l'église Saint-Luc? Oui. Ah, moi aussi! Bon, un curé roux. Voilà. Fait que ça fait partie de moi, mais pour moi, c'est comme ça, c'est des boîtes. C'est comme un contenant, tu sais. C'est comme, au final, si t'enlèves toutes les boîtes, c'est toute la même affaire. Tu sais, comme, j'adore lire plein... J'ai pas de... Je m'identifie pas à aucune religion ou particulière, mais je vais chercher partout. Puis j'aime tout. Tu prends ce que tu as besoin un peu de partout? Mais je crois en rien, mais j'aime savoir. Tu sais, je veux tout savoir, mais je crois en tout puis en rien, dans le sens où j'arrête rien, mais je suis ouverte à tout savoir. Spirituel à la vie, un peu, c'est ça? Ouais, puis je trouve que c'est toute la même affaire au final, là, que tu lises la Kabbale, le Coran, la Bible, que tu regardes les Sumériens, whatever. On part tous du même principe de dualité puis d'amour. Tu sais, love is the only answer. Vivez dans le moment présent et respectez votre prochain, that's it, là, tu sais. Puis après, c'est juste le contenant qui change, puis c'est ça qui m'interpelle, tu sais. OK. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup pour aujourd'hui. OK, c'est taché. Non, j'ai beaucoup d'autres questions pour toi. Oh, j'adore. J'essaie de trouver la meilleure question pour le moment. T'es bon, en tout cas, je vais te le dire. Merci. Écoute, c'est pour mon 4e podcast à vie. Wow! C'est fucking fort. Est-ce que tu as une routine avant de tatouer? Comment tu... Il y a des moments que j'en ai plus que d'autres. Mais idéalement, tu sais, je veux calmer les énergies. Là. C'est comme un lac vide. Là. Si le calme est plat, tu vas voir au fond du lac. Là, fait que puis tu vas être beaucoup plus disposé à... Quand t'es vide, tu peux recevoir beaucoup plus. Fait que c'est sûr que j'essaie de me mettre le plus vide possible et saine. Et tu sais, là, j'ai un petit relâchement au niveau du yoga. Mais tu sais, je pratique le yoga. Pour moi, c'est important. Tu sais, c'est comme un espace physique. Je veux travailler physiquement. Fait que tu sais, je le vois vraiment si je suis tendue puis je suis mal placée comparativement à si... l'acide lactique est dans mes muscles et j'ai une belle posture. Et ma respiration aussi, c'est beaucoup, là... Ça affecte beaucoup le tatou, ça? Full. Mais je le sais, c'est un full body work, dans le fond, ce que tu fais, là. Full, c'est comme la méditation, je trouve. Parce qu'après, une fois que c'est installé, puis moi, c'est con, mais genre, je shut down mon mind, là. Puis je le vois, tu sais, les fois que... J'ai habité dans une van aussi, juste vous le dire. Mais quand j'ai tatoué dans l'Ouest, puis je suis partie, c'est aussi ça qui m'a ramenée en partie parce que j'étais comme... Man... Je peux pas vivre dans une vanne avec un chien handicapé à 3 pattes qui a plein de petits problèmes, puis d'être genre en train de tatouer puis être comme, si je me parcours à soir, j'ai-tu du diesel dans le chauffage? Hey man, on va manger quoi, là? Nanana. Pour moi, quand je tatoue, il faut que ça shut down. C'est comme la méditation, puis je suis dans la sensation, puis là, je respire du nez, puis là, la respiration, elle se calme, puis c'est comme vraiment une zone, là, un peu comme dans Soul de Disney, là. T'as-tu vu ça? Tu sais, quand il joue du piano, puis là, il part dans zone, c'est exactement la zone. C'est ça le but d'atteindre à toutes les fois, tu sais. Après, je te dis pas que c'est tout le temps ça, là. Des fois, je suis comme, il y a du bruit à côté. On est plus stressé, c'est le premier du mois, faut que je paye mon bail, faut que je fasse genre, mais le but, c'est de se distancer. Puis je pense que c'est un bon entraînement parce que
je pense à moi avant, puis j'ai arrivé à train mon mind que c'est beaucoup plus facile pour moi de tomber dans une zone de méditation, si on veut. OK. Après, il y a encore plein de travail Ça à prend faire, l'entraînement, mais j'ai commencé à faire du breathwork, mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, mais ça m'aide à recommencer mes journées comme faut. Tu sais, des fois, quand je suis trop partout, 100%. je comprends un peu. Fait que ça te fait un peu cet effet-là, j'imagine, de faire du Full. tatou. Tu sais. Fait qu'à tous les jours... Est-ce que tu tatoues à tous les jours ou comme... Non, ok. avant, je grindais full. Puis Ok. là, tu sais, au final, tu te rends compte, pourquoi on travaille Pourquoi je pour faire de travaillerais autant? l'argent? Ah, exact. Ah, tellement. Pourquoi on fait de l'argent pour être bien? Mais au final, si je suis bien, Si t'as ton pourquoi chez j'ai toi, besoin t'as ton de... petit chien, tout le monde a de la bouffe. gratitude, Ah, that's it, là, je veux dire, ouais, full. absolument. Fait que j'ai pas besoin de grinder. Au contraire, j'aime mieux comme tatouer vraiment moins, mais comme la journée que je suis là à 100%, puis on est dans le moment ensemble. Puis that's it, là, tu sais. C'est con, man. On travaille toutes nos hosties de vie pour genre être bien. Mais dans le fond, tu vas être bien dans le moment présent. ça. Fait que... Penses-tu que tu as réalisé, mettons, le souhait d'être à ton best life, genre, en ce moment? C'est ton meilleur que tu pourrais Ben, être? de ce que j'ai jamais été, oui, à date. Mais tu sais, je pense que c'est tout le temps... C'est comme un jeu vidéo, là. C'est comme... Plus t'évolues dans le game, plus t'es comme... Ah, si, level 37, c'est de même! Mais c'est le meilleur que tu connais, c'est le level 37. Mais il y aura le level 39, puis ça sera le nouveau meilleur que tu connais, tu sais. Fait que oui, pour l'instant, c'est le meilleur, mais je sais que le meilleur est à venir toujours, là. Tellement. OK. Est-ce que... je passe plein de questions Non, partout. j'adore là. ça, Ouais, j'adore une belle ça. conversation, C'est comme ma vraiment vie de ça. rêve. Une vie de rêve. Parler comme on parlait. aussi. Est-ce que faire du tatou professionnellement va changer ta perception de l'art du tatou? Mais Ah ben oui. Ouais? Ben oui. Comment? Ah ben là, moi, j'étais wannabe, là. Je veux dire que je viens de Granby, là. sure, Pour moi, mais- le tatou, c'était genre, tu vas au coin de la rue demander à Eric puis les deux gars du coin qui tatouent toute la ville, puis t'es comme, allez, ouais, hey, je veux ça. Tu sais, il y avait quelque chose, c'était zéro culturel. Pour moi, c'était très... C'était comme, c'était à l'ODEP, là. Tu comprends? Pour moi, c'était un service comme un OK. autre. C'est ça. Ouais, fait que ça a complètement changé. Puis même de la première journée que je suis rentrée au tattoo shop ou que j'ai été, mettons, au Oli pendant une couple d'années, à aujourd'hui, c'est pas en toute la même chose. Puis je sais que dans quelques années, ça sera pas non plus la même vision que j'aurai, tu sais. Tellement. Ben oui. Non, mais c'est bien de le savoir quand même. Ouais, non, ben oui. Puis ça aurait pu que non, mais oui, Ça aurait vraiment. pu. Peut-être que, mais tu sais, de la manière que tu parlais, je veux dire, c'est sûr que tu vois tous les tatous comme un art en tant que tel, puis une connexion avec l'humain, donc c'est vraiment... Ah ouais, full cette dimension-là. Puis la dimension aussi culturelle. Tu sais, moi, j'avais aucune idée là, qu'il y avait une culture du tatou. Là. Tu sais, j'avais aucune idée de Ben les ouais. styles, de nanana, de... Puis C'est sûr encore que quand t'es là, rentré sur le tas comme ça, c'est Ben sûr oui. qu'on apprend tellement. Là, mais full. il y a encore beaucoup à apprendre. Mais Ben oui. quand t'as tatoué, est-ce que tu t'es déjà senti pas à l'aise de tatouer quelque chose? Tu disais au début que t'étais vraiment comme fearless, là, que tu faisais n'importe quoi, mais y a-tu quelque chose que t'as tatoué puis t'avais la goutte qui coulait, là, puis... Oui, c'est arrivé plein de fois au début. Mais surtout pour des... c'était pas nécessairement pour un design. C'est jamais arrivé que j'ai tatoué comme un truc que j'étais comme pas en accord éthiquement ouais, ou mes c'était valeurs. aussi la question, mais... Non, ça, jamais. Puis, tu sais, des fois, mes clients me le demandent, genre, hey, est-ce quelqu'un qui t'a demandé de quoi te fucker? Jamais, là. Tu sais, on m'a jamais demandé de signe nazi ou Ok, d'affaires ok. que j'étais pas. Jamais. C'est dans le respect, toujours. Ouais, pour les du monde, thèmes. puis, OK. Mais oui, plein de fois, là, c'est arrivé que, mettons, je vais dire, oui, je suis à l'aise. Surtout, tu sais, des trucs au début, mettons, les côtes, les ventes. Même encore des fois, je fais des ventes. Mais là, ça va, tu sais, je sais Ok. que comme, hey, respire, replace-toi, stretch mieux, nanana. Ouais, t'as appris avec le temps Ben aussi, oui. certains trucs, là. Je OK. sais que ça va bien finir, mais des fois, tu sues pendant, là. T'es comme, tabarnak, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, let's go, on lâche pas. Tellement. OK. T'as combien de tatous? Classique question pour C'est un drôle, tatoueur. tout le monde me le demande. Mais c'est drôle parce que la fille à une de mes amies l'année passée, on était sur le deck de piscine, puis elle a genre 10 ans, puis elle était comme, hey, je vais compter tes tatous. Mais c'est parce que c'est dur à compter, Ah, tu c'est-tu sais. rendu? Ouais. Parce qu'exemple, il y a tellement de cossins que je me suis fait ces jambes, des petits cossins, nanana. J'ai des tatous et Toi-même? tout qui. Ben oui, full. J'ai des tatous qui vont ensemble, dans le genre, exemple, tu sais, j'ai, mettons, mood, swing sur l'autre bras. Ils vont comme ensemble, mais est-ce que tes calculs, genre. C'est un tatou ou deux, ouais. C'est ça, mais tu sais, OK. on en avait calculé genre 97, là. Mais Oh tu sais, my il y a des God. mini-affaires, là, Ouais, et tout, ouais. là, une mini-étoile, nanana. Puis à un moment Qu'est-ce que tu donné, rassembles ensemble, puis qu'est-ce que tu fais, puis... ouais, OK. tu sais, il y a tellement une grosse différence entre 0 puis un tatou. OK. Il n'y a pas une tant grosse différence entre 1 puis 500, là.
Ouais, c'est très vrai. Vraiment, là. Pour moi qui a 0 tatou encore, Exact. j'attends encore le bon moment là, pour Tu faire fais bien. Tu fais bien. Je pense que no tattoo is the new tattoo, là, tu sais. OK. Ah ouais? Ben oui. En Ben tant que oui. tatoueuse. Ben, C'est excellent. Ça t'est déjà arrivé qu'un client file pas son tatou, tu sais, qu'il le veuille plus après? Ou tu disais tantôt que t'as beaucoup de clients qui sont vraiment dedans, mais tu sais, ça t'est déjà arrivé? Puis après ça, qu'est-ce que tu fais? Mettons, dans les dernières années, non, là, ça va vraiment bien. Puis même des fois, moi, je suis comme, ah, tu sais, on dirait que j'aurais mis plus de temps ou j'aurais fait ça. Puis souvent, tu sais, comme touche du bois, mais ça va. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui sont comme, oui, je l'adore, puis ils vont faire cover-up. Chez eux comme la coiffeuse, là, que tu 100%. dis, oui, c'est super le fun, puis après ça, tu t'en vas pleurer chez vous. Peut-être. Ouais. Mais par contre, c'est arrivé, puis particulièrement une anecdote que je me souviens que, tu sais, c'était une journée, j'étais full grind, puis ça, c'était comme dans les premières années, là, la première ou deuxième année que je tatouais, j'étais full dedans, puis j'étais comme, let's go aussi, j'avais tatoué genre 7 personnes la même journée, j'étais vraiment dedans, là. Puis ma dernière cliente, elle voulait comme 2 tatous, puis c'était des trucs, dans ce temps-là, je faisais vraiment un peu n'importe quoi, comme je te dis, fait que, tu sais, il y avait un genre de petit design Pinterest avec une genre de face puis une rose, puis elle voulait une mini couronne ici, là, sur l'épaule. Okay. Puis j'étais full dedans, là, il fait son truc Pinterest. Puis là, genre, oh, wow, c'est trop beau. Puis je suis comme, wow, c'est vrai que c'est beau. Let's go, on fait ta couronne. Mais moi, c'est la première fois que je tatoue cet endroit-là, là, le genre on parle de la clavicule. La clavicule, exactement. Fait que t'as l'os en plus qui passe, là, puis OK. Ouais, puis c'est surtout que, dans le fond, le secret d'un tatou, je pense, pour qu'il soit beau, c'est stretcher. Bon, mais moi, j'ai pas catché ça encore à ce moment-là, là, tu comprends? Elle était toute recroquevillée, j'imagine, la fille, quand elle l'a fait. Ou... Ah, je l'ai couché, puis moi, j'ai pas pensé à comme, hey, tu sais, tu regardes tout le temps le bending. Fait que, tu sais, mettons, c'est sûr que ceux qui l'écoutent en audio verront pas. Si mon bras, là, il peut vers l'arrière. Stretcher jusque là, par derrière. Moi, j'ai pas pensé. Je la couche de même, toi, puis je suis comme, let's go, on va faire ta mini couronne full fin. C'était pas comme la photo Pinterest, là, tu comprends-tu? Puis moi, je suis une très mauvaise menteuse dans la vie. Fait qu'écoute, moi, j'ai été super honnête avec elle. On l'a regardé, puis j'étais comme, hey, je sais, c'est vraiment pas ça. Puis je m'excuse tellement. Puis au final, j'ai donné 2 choix. Je suis comme, écoute, soit que je te charge juste pas, parce que son autre tatou était magnifique, là, tu sais. Fait qu'elle était super contente d'un in a way. Fait que j'ai dit, soit que je te charge juste pas. Fait comme ça, tu prends cet argent-là, puis là, t'attends qu'il guérit, puis tu pourras aller le faire cover-up. C'était tout petit, là, au moins, là. Au moins, ouais, c'est ça. Puis j'ai dit, sinon, ben, je vais te charger comme l'autre tatou, puis pense à un cover-up, puis moi, je te le ferai dessus, tu sais. Puis moi, je me suis dit, jamais cette fille-là va vouloir venir me voir, là. Fait que j'ai dit, attends juste comme 2 semaines qu'il guérit, puis tu sais. Puis au final, elle m'a réécrit, puis elle m'a dit, hey Sarah, j'aimerais faire ça. C'était comme des cerises en couleur par-dessus. Là, j'étais comme, oh mon Dieu, là, j'ai sué, tu comprends? Parce que là, oui. Il faut que tu cover up ton. Ben, ma grosse erreur, mais en même temps, je trouvais que c'était la moindre des choses d'offrir la possibilité de. Fait que c'est quasiment plus stressant de faire un cover up sur ton artwork parce que là, t'avais peur de refaire la même imagine, erreur, tu refais une petite grosse marde encore plus grosse que l'autre marde, là. Je fais un cover up, tu cover up, tu cover up. Tu veux-tu un autre cover up? Ouais, c'est ça. Gratis encore, écoute. Tu vois, ça a été un full beau défi, ça s'est full bien passé, puis ça m'a appris que. Ben, peu importe si je fais une clavicule un moment donné, ben ça va être selon des termes, puis je sais en tabac. Exactement, tu sais. On apprend, là. Moi, ça m'est déjà arrivé des affaires comme ça, là. Avoue, hein? J'ai le goût que tu le dises un peu, vu que ça fait comme un petit monologue que je te fais. Je sais pas, attends un peu, là. J'ai dit ça de même, mais... Et comment, finalement, pas tant. Moi, j'ai... Non, mais j'ai pas d'anecdote précise, là, mais, en musique, c'est sûr qu'il y a des trucs que tu fais pas, mettons, dans un mariage, là, des tunes, genre... 100%. Genre, tu joues pas la tune Stay With Me dans un mariage, là, qui est comme... c'est une tune de séparation, la tune de break-up, là. Ouais, c'est ça. C'est comme... tu joues pas ça, le mariage, OK? Est-ce que... Y a-tu une technique? Non, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai comme 20 000 questions, là. Fait que juste lire ça comme ça. Y a-tu des tatous que tu veux plus jamais faire? Y a-tu quelque chose, un tatou en particulier que tu veux plus faire du tout? Ben, c'est sûr que tout ce qui est... on dirait qu'avant, comme je te dis, je disais oui un peu plus à tout, mais tu sais, tout ce qui est très géométrique, des trucs... C'est parce que c'est comme un resto, là. C'est genre, man, tu veux manger des bons sushis, tu vas aller dans un bon resto de sushis. Si tu vas au buffet, ça va être comme ce que ça va être, là, tu comprends? C'est ça. Ouais, puis moi, je pense que dans mon style, puis je connais du monde que c'est des buffets, mais c'est de bons buffets, là, ils vont te faire des aussi bons sushis que tu verras pas tant la différence, tu vas voir un petit peu, mais tandis que moi, je suis pas une technicienne, là, je suis vraiment comme moi, je suis un resto de burgers, mettons, là, tu comprends? Je fais des bons burgers, mais c'est que des burgers. T'es comme Five Guys, là, t'es genre dans... Exact. OK.
Peut-être ça va arriver si j'ai un ami qui vient au resto puis je suis comme, hey, écoute, on a tout pour faire de la lasagne. Ça sera peut-être pas la meilleure de ta vie, mais si tu veux vraiment, on va avoir comme on va passer une belle soirée, belle lasagne ensemble, beau moment. Mais tu sais, je dirais pas à tout le monde, genre, oui, viens, on va faire de la lasagne on the spot, là, c'est burger. OK. Fait que, ouais. Bon. Très bonne analogie, c'est excellent. Okay, hein? J'ai faim, là, par contre. T'as déjà gagné un concours avec Pabst en 2022 pour être le design exclusif sur leur canette. Ouais. C'était comment ça? C'est malade. C'était fou, ouais. Mais c'était tout, c'était pas... c'était comme, j'étais dans l'Ouest à ce moment-là. OK. Puis je l'ai juste vu, là, comme Netflix, là, saison 8, si je vois ça popper. Je suis comme, Pabst, ouais, c'est vrai, il y a tout le temps des canettes fuckées, tu sais, je me souvenais de quand j'étais ado. Ah oui. Ça, c'est tellement, tu sais, comme... Canettes, des skateboards, des planches oui. de J'étais snow. comme, je me demandais justement qui fait ça. Genre, je suis comme tout le temps des dessins fuckés. J'ai vu le contest, je me suis inscrit, pouf, j'ai envoyé mes designs, pouf, puis c'est comme, hey, t'es choisi, pouf, hey, voilà ta canette, voilà ton argent, voilà ton event, puis ça c'est full. C'est bien hot. Ouais. Puis j'avais aucune attente. Moi, j'étais vraiment en mode, hey, j'ai du temps, je vis dans une vanne, assis dans les montagnes, me faire un beau dessin, that's it. Puis c'est drôle parce que j'ai fait le grand héron parce que j'avais fait une méditation, que je pensais que mon animal totem, c'était le singe. Puis au final, en faisant ma méditation, j'avais vu un grand héron, genre, qui nourrissait ses bébés, qui était là, qui volait. Puis j'étais là, oh, mon Dieu, mon animal, finalement, c'est le grand héron. Illumination. Ouais, full par rapport. Puis tu vois, je suis comme, est-ce que c'était mon animal totem pour que je fasse ça? Ou j'ai fait ça parce que c'était mon animal totem? Ou whatever. C'est mais ton animal totem? Je pense que oui. Ça me suit quand même parce que j'en fais full. OK. J'en tatoue vraiment souvent. Là, aux 2 mois, je vais faire un grand rond. Là. Wow. Fait que... Est-ce que ça parle à plus de monde, tu penses, pour une certaine raison? Ou c'est... je pense que oui. Dans le sens où, comme... Tout est un symbole, puis tout, c'est comme un jeu vidéo où la game de tout le monde est dans l'algorithme interrelié. Fait qu'un peu comme je te dis, t'attires ce que t'es. Fait que ça parle à ces gens-là parce qu'ils viennent, puis parce qu'on vibre la même fréquence que ça leur parle à ce moment-là, puis qu'on a quelque chose à apprendre les deux de whatever. Okay. Fait que... Dans le moment présent. Un influence l'autre un peu, là. Oui, tellement. Tu sais, si moi, ça me parle, mettons un grand héron... Ouais. Clairement, si tu viens me voir puis ça te parle parce qu'on est sur la même fréquence ou on a la même chose, tu comprends ce que je veux dire un peu? Ben tellement. Fait que tu vois, c'est ça. Ça se canalise ensemble. Là, exact. OK, entre tatoueurs. Y a-tu une relation entre, mettons, le moment présent, le tatou? Est-ce que la personne, mettons, tu penses qu'ils viennent beaucoup plus te voir parce qu'ils connectent avec toi dans le moment ou c'est au long terme, ils pensent à ça, aux autres aussi, tu sais, au tatou au long terme? Puis c'est plus dans le moment? Je pense qu'il y a les deux, tu sais. Un enfant que je me souviens, j'avais un pote, Simon, un tatoueur fucking bon, Simon Talbot, d'ailleurs, name drop, réaliste, puis tout. Puis il me disait... Toi, Sarabine, on prenait un verre un moment donné, puis il m'avait dit, toi, Sarabine, tu pourrais faire un caca sur ton client, il reviendrait, si. Puis, tu sais, c'était à la blague, mais il n'y a pas tort, tu sais, dans le sens où, comme, je pense que c'est 50% le tatoueur, 50% le tatou. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qu'on entretient une belle relation, puis c'est vraiment comme. C'est ça, c'est plus que le tatou, tu sais. Fait que je sais que pour ça, il y a un gros impact. Mais aussi, puis ça, c'est encore sur ce que je travaille beaucoup, tu sais, comme le truc de l'imposteur, puis d'apprendre à se donner de l'amour. Puis je commence à essayer d'accepter que oui, tu sais, le monde, il aime vraiment ça. Tu sais, moi, dans ma tête, j'étais comme... non, ils trouvent que c'est de la merde, puis ils veulent me faire plaisir, là, tu sais. Un poisson qui mange un autre poisson, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Il va se faire tatouer ça, lui, là, c'est comme... OK. Ou même juste mon style. Moi, dans ma tête, je fais des... Puis ça, je vous le dis, je travaille là-dessus. Mais dans ma tête, c'était comme si... C'est dégueulasse ce que je fais, puis les gens viennent juste pour me faire plaisir. Tu comprends-tu? Okay. C'est l'année passée que j'ai commencé à faire premier travail là-dessus. Si quelqu'un te dit hey, je capote sur ce que tu fais, c'est malade, t'es donc bien bonne, juste l'accueillir. Merci. Parce que c'est du respect pour la personne, parce que la personne, elle te ment pas. Là. Elle te le dit parce qu'elle pense pour vrai, même si toi, tu y crois pas. C'est de rebâtir ça, parce qu'au final, c'est du non-respect. Là. Moi, j'étais du genre, ouais, mais, tu sais, C'est de nier le remerciement. Ouais. C'est ça, c'est c'est comme de dire, je respecte pas ton opinion, genre. Exact, moi, je pense que c'est de la merde, fait que ça devrait être la... Mais non, tu sais, puis d'y croire. Ça, c'est un travail de toute une vie, là. J'y crois pas encore, mais j'essaye, là, fort, là, tu comprends? Okay. Fait que pour moi, c'était comme si le monde venait parce que
j'étais hot, là, j'étais fine. C'est ça. Mais le tatou, il s'en crisse. Genre, Finn c'est est quand même comme... populaire sur Insta, quand il y a une affaire, là, OK, je vais aller la voir, me faire tatouer, OK. Fait que pourtant, c'est beaucoup plus personnel que ça, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, si la personne accepte d'avoir ça tout de suite, parce que visuellement, elle aime ça, tu sais. Ouais. Non, c'est... En ayant gagné le concours avec Pabst, as-tu d'autres aspirations de concours ou d'accomplissement que tu veux faire, un but que tu veux atteindre en tant que tatoueuse? J'ai pas de but précis. OK. On dirait que moi, c'est des phases. On dirait qu'à tous les 3 ans, il y a quelque chose qui se passe. Le souper presque parfait. Ah oui, un affaire, là. 2 fois. J'ai gagné 2 fois aussi. Mais tu sais, il y a tout le temps comme un genre de petit event, un truc de même qui arrive, que c'est comme... Mais j'ai rien en particulier. C'est sûr qu'un jour, j'aimerais travailler avec Vans. Ça, c'est sûr. Vans. Je sais qu'un de mes goals, j'aimerais vraiment comme... faire quelque chose avec Vans. Je sais pas quoi. Mais après, j'ai pas de... Je sais que la vie va m'emmener exactement ce que j'ai besoin au bon moment. Ouais. C'est beau. J'aime ta liberté dans ce qui s'en vient. Ben, si tu laisses l'univers te donner ce qu'elle veut, tu vas avoir plein de belles surprises. Genre, le problème, c'est qu'on est tout le temps dans résistance. Tu sais, on manifeste le contenant, mais c'est le contenu qu'on peut manifester, tu sais. Yeah. Tu peux manifester le contenant et tout, mais la vie va te donner un contenu que tu n'aurais pas pensé. Fait que... Careful what you wish for. C'est un peu ça aussi. Exact. Okay. Exactement. Puis en faisant là-dedans, est-ce que tu penses faire du tatou toute ta vie ou tu dis que tu sais laisses pas, la vie aller, mais... Exact. Encore une fois, je savais pas, là, tu m'aurais parlé il y a 10 ans. T'as fait cégep en spectacle, t'as fait l'École nationale de la chanson, t'étais musicienne au départ, t'es parti en tant qu'auteur-compositeur. Moi, je suis un artiste. Je vis la life, je suis un humain, genre qui essaie des affaires, puis je me définis pas par ces contenants-là. Fait que pour moi, c'est difficile de dire où je vais être, là. Tu sais, j'aime écrire aussi, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais peut-être écrire un livre ou de quoi, ou tu sais, je le sais pas. J'ai hâte de lire ça. Ça va être malade, hein? Ouais, ça a l'air d'une psychose, c'est sûr. Hein? Des gros dessins en arrière. Fait que c'est ça, je sais pas où ça va m'emmener, mais je sais comme, encore une fois, le contenu que je veux, je sais que je veux être bien, je veux être libre, je veux être dans l'amour. Fait qu'après ça, qu'est-ce que la vie va m'emmener par rapport à ces valeurs-là à suivre? OK. Tu l'as vraiment bercé par... Ouais. La vie puis l'art en général, ça se peut-tu? Ou... Vraiment. Parce que tu continues à jouer de la musique. Je sais que tu pratiques avec un band il y a pas si longtemps. Ça fait quand même un petit bout qu'on se connaît, mais... Ouais. Puis ça fait que tu veux-tu projeter ça plus loin ou comme tu sais vraiment pas Je sais encore? pas. Tu sais, je le fais parce que j'aime ça dans le moment, puis après, quand j'aime plus ça, ben je le fais plus, tu sais. Okay. Fait que c'est pas... je sais pas l'arrivée. L'important, c'est le chemin, un peu, là. Fait que si je suis bien, that's it, là. Ça m'emmènera où que ça m'emmène. Mais j'ai pas de goal précis, là. Pas de précis. Non. Okay. Puis déjà, là, en ouvrant le tattoo shop, c'est un gros projet, tout déjà, ça. Ouais, tu es en train d'ouvrir un tattoo shop. Exact. Abracadabra. Abracadabra Tattoo, ici, à Granby, au Cool Club. Tu vois, ça s'est tellement enchaîné. Aucune résistance, juste ce que je manifeste, c'est d'être avec quelqu'un qui a la même énergie que moi, la même vision, de faire ça bien dans l'amour, that's it. Puis c'est ce qui se passe en ce moment, fait que... On va avoir rencontré Marc, c'est vrai. Il est dans l'amour en esti, là. Oui, toujours dans l'amour, toujours dans les gros câlins. Mais c'est magnifique ce que vous avez fait en plus comme design. Là. Si jamais vous êtes près du Cool Club, passez au Abracadabra Tattoo Shop. Même si vous n'êtes pas prêt, venez faire le détour. Même si vous n'êtes pas prêt, venez-vous-en. Ils ont plein de petites merch. C'est juste le début, tu sais. Ce n'est que le début, voilà. Mais OK, mais ce n'est que le début, mais tu vises... T'es pas obligé d'inventer quelque chose, mais... J'ai pas de tu sais, je sais pas ce qu'il y a au bout de l'escalier, mais je sais que je vais continuer à monter des marches. That's it, là. Mais je sais pas ce qu'il y a, puis c'est ça qui est beau. C'est que je le sais pas, fait que c'est une petite belle surprise, là. Puis l'autre affaire et tout, on va tout se le dire, là, comme la vie va pas bien, là, dans le sens qu'on le sait pas, là. Moi, faut que je commence à m'entraîner à me tenir sur le bord d'une falaise, à être capable de trouver les herbes qu'il faut que je trouve dans la forêt, puis à être capable de vivre dans le moment présent, parce que nos REER pis tout ça, ça marchera plus avec le solar flare d'Internet qui va chier. Mais tu sais, dans le sens, là, comme moment présent, that's it. Absolument. La vie qu'on connaît se révolue toujours, puis particulièrement avec la technologie, la courbe de la technologie qui est de même, puis qu'on est genre là. Fait que, let's see, là. C'est vrai, hein? C'est vrai, aussi, on le voit venir, là. Ben oui. Penses-tu te faire remplacer par les IA un jour? Ou, Tant mieux, s'ils font ça mieux que moi, là, tu sais, je sais pas. Encore une fois, comme je me définis pas par ça, je vais être à la bonne place au bon moment, puis je ferai, tu sais, je ferai ce que je fais, là, dans le sens que le tatou, c'est malade, j'adore ça, j'étais à la bonne place, mais c'est pas ça qui me définit, tu sais. Okay.
Ce qui me définit, c'est ta personnalité. C'est être dans l'amour puis être bien, c'est tout, là. Puis être dans l'accueil, de rencontrer, puis d'être ouvert, puis d'être le plus vide possible, là. Oui. J'adore. J'aime vraiment ça, ce que tu dis. C'est magnifique. Oh, Pourquoi t'es resté dans la région, plutôt revenu dans la région? T'étais allé à Montréal. Pas prévu. Ben oui. C'est ça, c'est pas prévu. T'étais allé dans l'Ouest après ça. Puis c'est en revenant de l'Ouest que t'as décidé. En fait, c'est que dans l'Ouest, ma vie, c'était, comme je te dis, saison 8, un esti de cauchemar, là. Tu sais, il m'arrivait de quoi, là? C'est comme si mon quest... Oui, cette saison-là était comme comédie dramatique, là. J'avais tout le temps de quoi, tout le temps des bad luck, tout ça. Puis moi, je viens de Granby à la base, mais je suis partie à 17 ans. Puis j'étais beaucoup dans le jugement. Mais tu sais, le jugement, encore une fois, je me répète, mais ça vient de toi-même. Quand tu t'aimes pas les autres. Quand tu te trouves laid les autres, tu sais, etc. Puis j'étais avant pas la même personne que je suis, puis je serais pas la même personne que je serai non plus, mais il y avait du ménage à faire, là. J'étais très dans le jugement. Puis moi, toutes mes meilleurs potes sont encore à Granby. J'ai la chance d'avoir les meilleurs amis du secondaire. Nice. Comme dans les films, là, les 5 meilleurs amis de filles. La petite gang qui reste ensemble. Puis, exact. Mais eux, ils ont tous des enfants, des chums, la maison dans le quartier, la vie de banlieue. Là. Oui, la belle vie classique. Mais moi, j'étais full dans le jugement de ça parce qu'au final... En rébellion. J'avais peur. Ben oui, j'avais peur d'être tranquille puis d'être bien, tu sais. Fait que j'étais là, vous êtes dégueu, qu'est-ce que vous crissez? Granby, ça suce, c'est lettre, il se passe rien. Parce que j'étais pas... Mais au final, si t'es bien dans ton cœur, peu importe t'es où, t'es bien. Si t'es mal dans ton cœur, peu importe t'es où, t'es mal. Fait que c'était un peu ça. Puis quand j'étais dans l'Ouest, ma vie, c'était un petit cauchemar, mais j'ai la chance d'avoir mes meilleurs amis encore, fait que je leur parlais tout le temps. Puis ma meilleure amie Sam, elle m'a dit, là, ben, si tu reviens à la maison, tu vas habiter ici, tu checkeras ce que tu fais. Moi, elle a un salon d'esthétique à comme 2 pas d'ici, au Karma. On fait juste name drop des affaires. Fait qu'elle dit, là, j'ouvre mon salon, puis tu t'en viens tatouer, puis tu vas vivre à la maison avec les enfants, puis tu vas regarder où que la vie te mène. Puis j'étais comme, tu sais quoi, je suis tellement brisée, go. Fait que je suis revenue. Des amis comme ça, my God. Ah oui, c'est comme ma soeur, là. C'est vraiment comme la famille, puis tout. Puis merci d'ailleurs, parce que c'est ça qui m'a emmené ici. Puis tu vois, j'ai été là une couple de mois, puis tu sais, le temps juste de décompresser. Puis tout le monde me parlait du Cool Club, là. Tout le monde était comme, hey, tu sais quoi le Cool Club? J'étais comme, oh, fuck all, ça fait genre 10 ans, j'habite plus ici, là. Ça venait juste d'ouvrir en plus. Ça venait juste d'ouvrir. 2022-ish, là. Ça faisait 3 mois, c'était ouvert. C'est ça, on a ouvert en octobre 2022. Tout le monde venait de me dire, ça vient d'ouvrir, C'est en même temps que je suis revenue, ça a comme ouvert. Puis... j'étais comme là, l'univers veut que j'y aille. Alignement des étoiles. Ben là, c'est fou, là, ouais. Quand t'écoutes, tout est là. C'est juste que souvent, on n'écoute pas. Si t'as la tête, genre... Mais là, j'étais dans un bon moment où j'acceptais, puis j'étais juste, je vais aller voir. Puis comme de fait, c'était meant to be. Là. Quand il n'y a pas de résistance, t'es dans le bon path, puis suis le flow, puis le flow, c'était ça. Puis tu vois, là, c'est fou, là. C'est vraiment incroyable, là. Ouais, comment ça s'est passé, là? Les gars, ils cherchaient une place pour louer, puis c'est comme... C'est comme what the fuck, là, tu sais? C'est fou, là. Mais parce qu'encore une fois, on a la même vibration. Ouais. On vibre la même chose, on est comme des radios sur le même tuning, fait que c'est sûr qu'on va se retrouver ensemble, là, on parle le même langage, là. Qui se ressemble, ça semble. C'est... Full. Okay. C'était parfait. Puis au final, tu vois, c'était mon jugement qui m'a ramené à la meilleure place. Puis c'est tellement drôle parce que moi, j'ai été élevée sur la rue Bouchard, là, à côté du site. Là. Moi, chez Ben, il me connaissait mon nom. Là, tu comprends-tu? Ben, je suis revenue, il était comme Sarah. J'étais genre... Sarah. Ça fait 20 ans que je suis pas venue, il se souvient de moi. C'est fou, là. C'est comme un labouk. Ouais, c'est ça. Encore ton Ben Bacon. C'est ça. Oh, mon Dieu. Comment tu trouves la vie? Là, tu as vécu comme 3 vies, dans le fond, là, comme Granby, Montréal... puis dans l'Ouest, en van. Qu'est-ce que tu préfères? Je préfère quand je suis bien. Encore une fois, ça revient à comme Chris, si t'es bien, tu vas être bien n'importe où. Là. OK, mais c'est beau, c'est magnifique, c'est ça. C'est ce que tu as besoin, c'est juste d'être bien quelque part. Puis oui, puis ça part de toi-même, là, ça part d'en dedans. Là. C'est plate, là. Je fais juste répéter même style d'affaires. Non, mais c'est pas grave, c'est la vérité. C'est ça. Fait que non, tout est parfait quand t'es bien. Fait que... Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de ton art? Wow. On l'a dit un peu depuis le début, mais comme... Je veux qu'ils retiennent ce qu'ils veulent retenir, tu sais. Parce que c'est ça qui est beau avec l'art, c'est que c'est un message qui parle à toi-même c'est toi-même envers toi-même, comment que tu le vis. Fait que peut-être que pour toi, quelque chose va vouloir dire quelque chose, puis pour quelqu'un d'autre, ça va être complètement différent. Fait que je veux que les gens en fassent leur propre interprétation, au final. Là. Ce qui va parler, c'est parce que cette personne-là avait besoin d'apprendre cette chose-là en regardant cette image-là ou en ayant ce tatou-là, whatever. Fait que
je pense que c'est propre à chacun pour le message que la personne a besoin de retenir. Fait qu'au final, liberté. Liberté. Retenez ce que vous voulez aussi. C'est super. Merci, Sarah. C'est déjà fini? Oui, c'est ce qui conclut notre épisode numéro 4. Je t'ai emmené un T-shirt parce que je me suis dit que comme ça, toutes tes autres... c'est une idée de Phil, by the way. Toutes tes autres personnes que tu vas recevoir vont être obligées de t'emmener un petit cadeau. Ah, ben là. Ça va être drôle, hein? À saison 2, il va y avoir plein de cadeaux. Fait que je t'ai emmené un T-shirt, tiens, Karma's a bitch, only if you are. Will. You got it? Tiens. Magnifique. Hey, merci fait beaucoup, que, Sarah. Ce que vous retenez, j'adore. Karma is a bitch, only if you are. And trust me, I'm a bitch sometime. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, man. T'es tellement hot, là. Longue vie à ça, puis t'es une belle personne, puis... Mon Dieu, que c'est beau, la vie. Où est-ce qu'on peut te trouver? Qu'on peut te regarder? Aussi. Au Cool Club. Cool Club, Abracadabra. Abracadabra Tattoo sur Trouvez-moi Instagram. où que vous me chercherez. Non, mais sur Instagram, Sarabine Rock. Sarabine Rock sur Instagram. Ouais, et puis sinon, si vous voulez m'écrire un email pour un rendez-vous, sarabine@live.ca. Sinon, je suis au 507 rue Chénier, juste à côté du Cool Club. Ça s'appelle Abracadabra. La tatouage et magie. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi. Yeah. À la prochaine. À la prochaine chicane.